Ça fait longtemps que je dis aux gouvernements successifs et aux présidents successifs que tant dans l'hôpital, que tant dans la collectivité territoriale ou dans la fonction publique d'État, il y a des problèmes. Il y a une perte de sens du service public. Non pas des agents, mais les gens se disent on n'a plus les moyens de travailler. Donc c'est un avertissement que vous lancerez au gouvernement. Sur la fonction publique, mais je les ai prévenus. Ça, c'est pas une surprise qu'il y ait un mouvement dans la fonction publique. Alors là, Jacques Maire. Évidemment. Le problème avec les fonctionnaires, ils s'en prennent plein la tête. La journée de carence. Je ne pense pas que la journée de carence soit le plus important, parce que la journée de carence, c'est quand même quelque chose La CSG, pas de compensation. Non, mais bien sûr, CSG, et puis gel du point. On a un petit problème budgétaire, c'est-à-dire que chaque année, effectivement, la masse salariale de la fonction publique augmente régulièrement à cause de mesures catégorielles et d'ancienneté, et qu'en même temps, une très grande partie des fonctionnaires voient leur pouvoir d'achat stagner, voire se réduire. Donc c'est normal qu'on ait un problème. Après, la chance qu'on a quand même avec Emmanuel Macron et avec le gouvernement, c'est que son objectif n'est pas de casser le service public, c'est d'activer des dépenses passives qui ne marchent plus. Quand on regarde effectivement 40 milliards sur le logement aujourd'hui, et quand on crie parce que 150 millions d'euros sur les APL sont remis en cause, on ne parle pas des 40 milliards qui sont complètement aujourd'hui inefficaces pour baisser le coût du logement. Quand on veut cibler effectivement ces 40 milliards du logement ou ces 20 milliards sur la formation professionnelle vers les plus démunis, on dit vraiment que le service public, sur ces dépenses publiques-là, on le relégitime. On le remet effectivement au service de son vrai public. Et je pense que ce travail de relégitimation de l'action publique, il est nécessaire, il est important, et beaucoup de fonctionnaires l'attendent. Donc bien sûr, il y a le budget, bien sûr, il y a des discussions, il faudra parler effectivement avec les syndicats, mais il y a aussi, je dirais, la mission, le but du service public qui doit être complètement revitalisé. Jacques Maire, vous avez été, on va revenir un peu sur le séminaire, effectivement, d'En Marche. Vous avez été briefé, on vous a dit il faut être offensif, il faut parler, il faut défendre les réformes, on ne vous entend pas, allez-y. On vous a gonflé à bloc, là? On nous a gonflé à bloc et on a tous aussi reconnu qu'il y avait un manque de leadership au sein d'En Marche depuis 3 mois. Un peu d'autocritique. Puisqu'effectivement, on a, je dirais, après une campagne qui a donné à voir un candidat très entouré et très médiatisé, on a effectivement un gouvernement qui a pris un peu de temps pour pouvoir trouver ses marques, avec beaucoup de professionnels, mais qui ne sont pas des pros des médias, avec un groupe aussi où il y a à peine 20 députés sortants et 300 qui ne le sont pas. Donc comment voulez-vous qu'on puisse créer en quelques semaines une génération spontanée de leaders ? Voilà, donc il y a une espèce d'explosion aujourd'hui de bonne volonté, avec une surexposition de certains. Certains vont effectivement transformer l'essai, d'autres vont se cramer, mais après cette période de darwinisme, je suis sûr que dans quelques mois, on va voir se générer une génération de leaders. Après, vous avez eu l'impression que le casting avait été bien fait par Jean-Paul Delevoye, notamment pendant la campagne présidentielle, qui était censé recruter. Je pense qu'il est excellent du point de vue de la diversité, des motivations, des expériences professionnelles. Vous savez, le casting des partis politiques... Il y a beaucoup d'anciens PS... Non, qu'est-ce que c'est que le casting classique pour un député ? C'est la loyauté à l'appareil pendant des années, c'est le conformisme par rapport aux décisions prises, c'est absolument pas l'énergie, le niveau de motivation et l'expertise. Delevoye avec sa commission a fait exactement l'inverse. Et donc vous avez un niveau d'autonomie de pensée, un niveau d'engagement, une diversité dans ce groupe qui n'a rien à voir avec les groupes majoritaires passés. C'est pour ça que je suis très confiant. Moi j'ai une priorité, c'est effectivement incarner dans ma propre pratique, comme le disait M. Garrigue, je dirais l'évolution politique qui est réclamée par les Français. Et chacun des députés, et c'est spectaculaire en ce moment, essaye de se dire comment je fais vivre cette démocratie participative, que se posent pas du tout, mais vraiment pas du tout les autres partis. Et d'ailleurs, effectivement, tout à l'heure nous parlions d'un parti ou mouvement. Ouais. Moi j'ai une expérience récente avec le 92 et mes amis de Meudon, de Sèvres, de Chaville, qui était formidable. Votre circonscription. Oui, exactement. C'est faut-il ou pas élire un bureau, faut-il ou pas élire un président de section ? Les gens n'en veulent pas. Les gens, leur objectif, c'est de mobiliser le maximum de militants. Et l'organisation à trouver, c'est celle qui autorise, sans caporalisme, je dirais, à responsabiliser ces gens-là sur des objectifs précis, avec des enjeux de compétences et de thèmes qui leur font plaisir. Et pour avoir un impact. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas soluble dans un parti classique. Deuxième exemple, j'organise le 29 au soir à Meudon une séance les amis de Meudon, démocratie. Bonsoir les amis de Meudon. De consultation démocratique sur les ordonnances sociales. J'ai beaucoup de collègues qui, en France entière, font cette consultation démocratique sur ce texte avec un projet de loi d'habilitation. On a un appétit très fort des marcheurs, non pas pour aller se battre pour les municipales à venir, mais pour dire c'est maintenant que ça se joue sur le terrain. On a envie d'aller sur les marchés, on a envie de jouer cette participation.